Bonjour à toi. Si tu vis sans thyroïde ou si tu connais quelqu'un dans ce cas, tu sais à quel point cette expérience peut chambouler toute une vie. Pas juste le corps, pas juste les hormones, mais tout. L'énergie, le sommeil, les émotions, les relations, la confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi ça secoue autant en m'appuyant sur quelque chose de simple et puissant, la pyramide des besoins de Maslow. 1. Le corps qui ne répond plus, besoins physiologiques. À la base de la pyramide, il y a les besoins essentiels, manger, dormir, respirer, avoir de l'énergie. Et là, quand on vit sans thyroïde, c'est comme si cette base s'effondrait. Tu peux dormir 10 heures et te réveiller plus fatigué qu'en te couchant. Ton poids bouge sans logique. Ton corps ne chauffe plus pareil. Tu as l'impression de vivre dans un brouillard. Tu ne te reconnais plus, ce n'est pas dans ta tête. C'est ton corps qui a perdu un régulateur majeur. Et le vrai défi ici, c'est de réapprendre à écouter ce nouveau corps, pas comme un ennemi, mais comme un partenaire à apprivoiser. 2. La perte de stabilité, besoin de sécurité. Quand ta thyroïde n'est plus là, tout devient incertain. Ton traitement va-t-il fonctionner? Pourquoi te sens-tu si mal alors que les analyses sont bonnes? Et si ça ne revenait jamais comme avant? Ce que tu ressens, c'est une perte de sécurité, une perte de contrôle. Tu ne sais plus sur quoi t'appuyer. Alors tu cherches des repères, des gestes simples, des routines qui rassurent, des personnes qui t'écoutent sans te dire « c'est dans ta tête ». La sécurité ne se construit pas seulement chez le médecin. Elle commence par ta respiration, ton rythme, ta stabilité intérieure. 3. L'isolement silencieux, besoin d'appartenance. Ce que beaucoup vivent après l'ablation de la thyroïde, c'est une forme d'isolement très particulier. Personne ne voit ce que tu vis. Les gens pensent que tout va bien parce que tu n'as plus de cancer ou que tu es traité. Mais à l'intérieur, tu te sens seul, incompris. Tu n'oses plus en parler ou tu as l'impression de trop te plaindre. Et pourtant, on a tous besoin d'appartenance, d'être reconnu, entendu, accueilli. Tu n'es pas seul. D'autres vivent exactement ce que tu ressens. Et ça change tout de pouvoir le dire ensemble. 4. La confiance ébranlée, besoin d'estime. Sans thyroïde, on ne se reconnaît plus. La fatigue change nos réactions. Le visage se modifie. Le moral fait du yo-yo. On doute de soi. On n'ose plus. On se demande, est-ce que je suis encore fiable? Est-ce que je peux me faire confiance? L'estime de soi, ce n'est pas une affaire d'ego. C'est juste se sentir en lien avec qui l'on est. Savoir qu'on a encore de la valeur. Et parfois, ça passe par des toutes petites choses. Se féliciter, se parler avec douceur, écouter son vrai rythme. 5. Redonner du sens, besoin d'accomplissement. Et puis un jour, après des mois, parfois des années, tu te poses cette question, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ce que tu as traversé n'est pas rien, et tu peux avoir envie que ça serve à quelque chose. Pas forcément de façon spectaculaire, parfois juste vivre plus lentement, changer de cap, témoigner, aider d'autres, créer quelque chose de plus aligné. C'est ça, le besoin d'accomplissement, remettre du sens dans ce qu'on vit. Conclusion. Vivre sans thyroïde, c'est traverser tous les niveaux de cette pyramide, c'est perdre l'équilibre, puis le retrouver autrement, pas en redevenant comme avant, mais en devenant plus à l'écoute, plus enraciné, plus vrai. Alors si tu te reconnais dans tout ça, je veux juste te dire ceci, tu n'es pas cassé, tu es en chemin. Et ce chemin-là mérite toute ta tendresse.